Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais que tu fasses quelque chose. Pense à ton réveil ce matin, pas hier, pas la semaine dernière. Ce matin, quelle a été la première chose que tu as faite en ouvrant les yeux? As-tu regardé par la fenêtre? As-tu pris quelques secondes pour respirer? As-tu réfléchi à ce que tu voulais accomplir aujourd'hui? Ou as-tu immédiatement attrapé ton téléphone, comme des millions de personnes le font chaque matin, sans même y penser, sans même s'en rendre compte? Tu ouvres les yeux, tu prends ton téléphone, tu regardes les notifications, les messages, les réseaux sociaux, les actualités, les vidéos. Et en moins de 5 minutes, ton esprit est déjà rempli des pensées des autres, des problèmes des autres, des opinions des autres, des peurs des autres, des réussites des autres. Et pendant ce temps, une chose essentielle disparaît, ton propre contrôle. Car laisse-moi te poser une question. Comment peux-tu diriger ta journée si les premières pensées qui entrent dans ton esprit appartiennent à quelqu'un d'autre? Comment peux-tu construire ta vie si chaque matin ton attention est immédiatement capturée? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les entreprises les plus puissantes de la planète se battent pour obtenir une seule chose: ton attention, ton temps, ton esprit. Chaque notification, chaque vibration, chaque vidéo courte, chaque message est conçu pour déclencher une réaction, pour te retenir, pour te faire revenir, encore et encore. Et le plus inquiétant, c'est que la plupart des gens pensent être libres, alors qu'ils obéissent à des habitudes qu'ils n'ont jamais choisies consciemment. Les stoïciens auraient immédiatement compris ce problème, car pour eux, la véritable liberté ne consistait pas à faire ce que l'on veut. Elle consistait à ne pas devenir esclave de ce qui contrôle notre esprit. Épictète disait qu'aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Réfléchis à cette phrase. Si une simple notification est capable de détourner ton attention, si un écran décide de ton humeur, si ton téléphone est la première chose que tu consultes chaque matin, qui commande réellement, toi ou ton habitude? Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ton téléphone détruit progressivement ton esprit sans que tu t'en rendes compte. Mais surtout, je vais te montrer une règle simple. Une seule règle. Une règle capable de transformer profondément ta concentration, ta sérénité, ton énergie, ta discipline. Cette règle est simple, 1 heure sans écran après le réveil. Cela paraît insignifiant. Pourtant, cette habitude peut changer radicalement la manière dont tu vis chaque journée. Et lorsque tu comprendras pourquoi, tu ne regarderas plus jamais ton téléphone de la même façon. Car ce qui est en jeu n'est pas seulement ton attention, c'est ta liberté intérieure. Et c'est précisément là que commence notre première leçon. Imagine un instant que chaque matin quelqu'un entre dans ta chambre, avant même que tu aies ouvert complètement les yeux. Cette personne te parlerait immédiatement de politique, de conflits, de réussite, de catastrophes, de célébrités, de publicité, de critiques, de distraction. Tu trouverais cela absurde, tu trouverais cela envahissant. Pourtant, c'est exactement ce que ton téléphone fait chaque matin. La seule différence, c'est que tu l'invites volontairement. Ton cerveau au réveil est dans un état particulier. Il est encore calme, réceptif, flexible. Les premières minutes de la journée influencent fortement ton état mental. Et c'est précisément pour cette raison que les plateformes numériques veulent être les premières à capter ton attention. Car celui qui contrôle les premières pensées influence souvent les suivantes. Les stoïciens comprenaient déjà l'importance de protéger son esprit dès le début de la journée. Marc Aurèle commençait ses matinées par des réflexions personnelles. Il préparait volontairement son esprit aux difficultés qu'il allait rencontrer. Il ne laissait pas le monde décider de son état intérieur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font exactement l'inverse. Avant même de réfléchir à leurs propres objectifs, elles absorbent les préoccupations du monde entier. Résultat, elles commencent la journée dans la réaction plutôt que dans l'action. Elles réagissent aux notifications, aux messages, aux commentaires, aux nouvelles, aux publications. Et peu à peu, elles perdent leur capacité à diriger leur attention. L'attention est devenue l'une des ressources les plus précieuses de notre époque. Plus précieuse que l'argent, plus précieuse que certains biens matériels. Car tout ce que tu construis dans ta vie dépend de ta capacité à concentrer ton esprit, tes relations, ton travail, ta santé, tes projets, ton bonheur,
Tout commence par l'attention. Et lorsque cette attention est fragmentée dès le réveil, les conséquences se propagent dans toute la journée. Tu te sens dispersé, tu procrastines davantage, tu cherches constamment une stimulation. Tu as du mal à rester concentré et surtout tu ressens une fatigue mentale difficile à expliquer. Cette fatigue n'est pas toujours physique, elle est cognitive. Ton cerveau passe son temps à changer d'objet d'attention. Il saute d'une information à une autre, d'une vidéo à une autre, d'une émotion à une autre. Et plus il s'habitue à cette stimulation permanente, plus le silence devient inconfortable, plus la concentration devient difficile, plus la discipline semble impossible. Voilà pourquoi tant de personnes disent manquer de motivation. Le problème n'est pas toujours le manque de motivation. Le problème est souvent un excès de distraction. Et si tu veux retrouver le contrôle de ton esprit, tu dois commencer par protéger les moments les plus importants de ta journée, les premières minutes après ton réveil, car c'est là que se joue souvent le reste de ta journée. Et dans la prochaine partie, nous allons découvrir pourquoi une seule heure sans écran peut produire un changement que la plupart des gens n'imaginent même pas. Maintenant, imagine une expérience. Demain matin, tu te réveilles. Ton téléphone est là, à portée de main. Comme d'habitude, mais cette fois, tu prends une décision différente. Tu ne le touches pas. Pas pendant 10 minutes, pas pendant 30 minutes, pendant 1 heure entière. Au début, cela semble facile, puis quelque chose d'étrange se produit. Tu ressens une envie, une impulsion, une petite tension intérieure. Tu veux vérifier quelque chose, n'importe quoi. Tes messages, tes notifications, les actualités. La météo. Peu importe. Ton cerveau cherche simplement sa dose habituelle de stimulation. Et c'est précisément à cet instant que tu découvres quelque chose d'essentiel. Tu réalises à quel point cette habitude contrôle déjà une partie de ta vie. Les stoïciens pratiquaient volontairement l'inconfort. Non pas pour souffrir, mais pour retrouver leur liberté. Ils savaient qu'une personne incapable de se passer d'une chose finit toujours par en devenir dépendante. Aujourd'hui, cette chose n'est plus forcément l'argent ou le pouvoir, c'est souvent l'attention numérique. La règle d'1 heure sans écran après le réveil n'est pas simplement une astuce de productivité, c'est un exercice de liberté intérieure. C'est une manière de reprendre le commandement de ton esprit avant que le monde ne le fasse à ta place. Pendant cette heure, quelque chose d'extraordinaire devient possible. Tu peux enfin entendre tes propres pensées. Tu peux réfléchir à tes priorités. Tu peux décider de la direction de ta journée au lieu de réagir aux priorités des autres. Car c'est exactement ce qui se passe lorsque tu consultes immédiatement ton téléphone. Tu commences ta journée en mode réaction. Quelqu'un t'écrit, tu réagis. Une notification apparaît, tu réagis. Une actualité surgit, tu réagis. Un commentaire arrive, tu réagis. Toute la journée devient une succession de réactions. Et plus tu réagis, moins tu diriges. Marc Aurèle écrivait chaque matin pour préparer son esprit. Il ne commençait pas sa journée en absorbant les pensées du monde entier. Il commençait par construire sa propre forteresse mentale. Aujourd'hui, cette forteresse est plus importante que jamais, parce que nous vivons dans l'environnement le plus distrayant de toute l'histoire humaine. Jamais auparavant, autant d'informations n'ont été accessibles en permanence. Jamais auparavant, autant d'entreprises n'ont investi autant d'argent pour capter l'attention humaine. Et pourtant, jamais autant de personnes ne se sont senties épuisées mentalement. Ce n'est pas un hasard, c'est la conséquence logique d'une attention constamment fragmentée. Pendant cette première heure sans écran, tu peux faire quelque chose que la majorité des gens ne font plus. Penser, réellement penser, pas consommer, pas faire défiler, pas réagir. Penser. Tu peux écrire dans un carnet, lire quelques pages, marcher, faire du sport, méditer, respirer, préparer ta journée, observer le silence. Toutes ces activités ont un point commun. Elles renforcent ton contrôle intérieur. Et chaque fois que tu renforces ce contrôle, tu affaiblis le pouvoir des distractions. Les premiers jours seront difficiles. Ne te mens pas. Ton cerveau réclamera sa récompense habituelle, comme quelqu'un qui cherche automatiquement quelque chose qu'il a toujours obtenu. Mais après quelques jours, une transformation commence.
ton esprit devient plus calme, ta concentration augmente, ton niveau d'énergie change. Tu ressens moins ce besoin constant de stimulation. Tu redeviens capable d'être seul avec tes pensées. Et dans notre époque, c'est presque devenu un super pouvoir, car beaucoup de personnes ne supportent plus quelques minutes de silence. Elles ont oublié comment vivre sans distraction permanente. Pourtant, c'est dans le silence que naissent les meilleures décisions, les meilleures idées, les meilleures prises de conscience, et surtout, la véritable paix intérieure. Mais il existe une raison encore plus profonde pour laquelle cette règle est si puissante. Une raison que peu de gens comprennent, car ce que ton téléphone détruit progressivement n'est pas seulement ton attention, c'est ta capacité à construire une vie intentionnelle, et c'est exactement ce que nous allons découvrir maintenant dans la dernière partie de cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que tu te sens fatigué, peut-être que tu as l'impression de courir toute la journée sans réellement avancer. Peut-être que tu termines souvent tes journées avec cette étrange sensation d'avoir été occupé sans avoir accompli ce qui compte vraiment. Et si je te disais que le problème n'est pas ton manque de motivation, le problème n'est pas ton manque de discipline, le problème n'est même pas ton manque de temps. Le problème est que chaque jour, ton attention est dispersée avant même que tu aies eu l'occasion de la diriger. Et sans attention, il n'y a pas de progrès. Sans attention, il n'y a pas de maîtrise. Sans attention, il n'y a pas de vie intentionnelle. Les stoïciens avaient compris une vérité fondamentale. La qualité de notre existence dépend de la qualité de ce à quoi nous accordons notre attention. Aujourd'hui, cette bataille est devenue plus difficile que jamais, parce que chaque application, chaque notification, chaque plateforme, chaque vidéo cherche à obtenir une part de ton esprit. 1 minute ici, quelques secondes là, puis encore quelques minutes, et avant même de t'en rendre compte, une journée entière s'est écoulée, puis une semaine, puis une année. Marc Aurèle écrivait que nous vivons comme si nous allions vivre éternellement. Pourtant, le temps disparaît silencieusement, jour après jour, minute après minute, notification après notification. Et c'est précisément pour cela que cette règle d'1 heure sans écran est si puissante, parce qu'elle t'oblige à faire quelque chose que la majorité des gens ne font plus, choisir consciemment. Choisir ce qui mérite ton attention, choisir ce qui mérite ton énergie, choisir ce qui mérite ton temps. Car la vérité est simple, ta vie ira là où va ton attention. Si ton attention appartient aux distractions, ta vie suivra les distractions. Si ton attention appartient à tes objectifs, ta vie suivra tes objectifs. Si ton attention appartient aux autres, tu construiras les rêves des autres. Mais si ton attention t'appartient enfin, alors tu peux commencer à construire la vie que tu désires réellement. C'est exactement cela, l'art de continuer. Continuer lorsque le monde te distrait. Continuer lorsque ton téléphone réclame ton attention. Continuer lorsque tout semble conçu pour t'éloigner de l'essentiel. Parce que la force mentale n'est pas de ne jamais être tenté. La force mentale est de revenir encore et encore vers ce qui compte vraiment. Chaque matin où tu repousses ton téléphone, tu entraînes ton esprit. Chaque matin où tu choisis le silence plutôt que le bruit, tu entraînes ton esprit. Chaque matin où tu choisis la réflexion plutôt que la réaction, tu entraînes ton esprit. Et ces petites victoires invisibles deviennent progressivement une identité. Tu n'es plus quelqu'un qui subit sa journée. Tu deviens quelqu'un qui la dirige. Tu n'es plus quelqu'un qui réagit constamment. Tu deviens quelqu'un qui agit intentionnellement. Tu n'es plus quelqu'un qui suit la foule. Tu deviens quelqu'un qui choisit sa direction. Et c'est ainsi que les grandes transformations commencent. Pas par des décisions spectaculaires, pas par une motivation extraordinaire, mais par une action simple répétée suffisamment longtemps. Alors je vais te lancer un défi digne de cette chaîne, dès demain matin, pendant les 7 prochains jours, 1 heure sans écran après ton réveil, 1 heure pour penser, 1 heure pour lire, 1 heure pour écrire, 1 heure pour marcher, 1 heure pour préparer ta vie au lieu de consommer celle des autres, et observe ce qui se passe. Observe ton esprit, observe ton énergie, observe ton calme, observe ta concentration, car je pense que tu vas découvrir quelque chose d'extraordinaire. Tu vas découvrir que tu possédais déjà tout ce dont tu avais besoin. La clarté, la discipline, la sérénité, la force. Elles étaient simplement cachées
sous des couches de distraction. Et rappelle-toi toujours de ceci. Le monde moderne te pousse à t'éparpiller. Le stoïcisme t'apprend à te rassembler. Le monde moderne te pousse à réagir. Le stoïcisme t'apprend à choisir. Le monde moderne te pousse à abandonner l'essentiel. L'art de continuer consiste à y revenir chaque jour, encore et encore. Alors si tu acceptes ce défi, écris dans les commentaires. Je continue, parce qu'au fond, la question n'est pas de savoir si ton téléphone contrôle ton attention aujourd'hui. La véritable question est, que pourrais-tu devenir si tu reprenais enfin le contrôle? Abonne-toi à l'art de continuer pour apprendre à appliquer la sagesse stoïcienne dans le monde moderne. Et souviens-toi, chaque matin est une nouvelle bataille pour ton attention. Chaque matin est une nouvelle occasion de reprendre ta liberté. Chaque matin est une nouvelle chance de continuer. Et parfois, une seule heure suffit pour changer la direction d'une vie entière.